Alors salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo, avec des nouveaux messages. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Je le dis à chaque fois, mais voilà. Au cas où, si jamais ça vous correspond pas, en fait, tout simplement. Les messages là, actuels. Ou peut-être ça peut vous donner un complément d'information. Ok. Donc on y va pour vous les Verseaux. Pour la période actuelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages pour vous? Wow, il y a de belles énergies là. Là, on me parle de communion, on me parle de nouveau départ et d'acceptation totale en fait, radicale. Donc on a de très très belles cartes, de très belles énergies, très lumineuses, très solaires en fait. On a ce nouveau départ qui est là, avec cette carte. Donc là, vraiment, ce que je ressens avec ce message, c'est que j'ai l'impression que vous êtes arrivé en fin de cycle, au bout de quelque chose, au bout d'un cycle. Il y a comme une clôture d'un cycle karmique. C'est ce que je reçois en message, en canalisation. Et il y a cette idée d'être couronné. Il y a vraiment cette couronne-là qui m'interpelle. Couronne de lumière, là. Et il y a vraiment ce sentiment-là d'être arrivé au bout de quelque chose. Et qu'il y a un nouveau départ, du coup, qui peut se mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie très détachée, très... ok, je vais avec le flow, quoi. Il y a le flow, là, qui ressort, il y a cette idée d'aller avec le flow. Il y a une forme de confiance, en fait, que je ressens, de retrouver. Une confiance retrouvée, une confiance que... Vous ressentez que c'est ok, en fait. Il y a ce sentiment intérieurement, avec la lune, là. C'est interne, en fait. Il y a vraiment ce truc où vous êtes dans une énergie... ok, j'ai confiance en fait. Je lâche prise, j'ai confiance, je suis détachée, je sais que quoi qu'il arrive, les choses se passeront et de toute façon, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu dans la situation par exemple. Je peux rien faire de plus. Donc la seule chose que je peux faire, c'est lâcher prise en fait, tout simplement. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a cette énergie-là pour vous au mois de mai qui va pouvoir être intégrée. Ouais. Il y a des nouvelles, enfin il y a pas des nouvelles, mais il y a des schémas en fait qui vous entravaient peut-être auparavant qui se libèrent en fait, qui sont libérés, qui permettent du coup d'être dans cette énergie donc, que je ressens. Et on a l'énergie de Marie là qui est là, avec cette couronne encore. Donc ça me fait rire. On a encore cette idée de couronne. J'ai ce troisième œil, ce coronal, ce chakra coronal qui sont très actifs. Oh là là, mais là aussi, on a la maison ici avec cette carte magnifique. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de couleurs aussi. Euh, Beaucoup plus de couleurs dans votre vie que je ressens. Il y a cette idée de sortir d'un espace d'entre-deux, d'un espace où les choses, elles n'étaient pas encore claires, elles n'étaient pas encore en tout cas ancrées. Et là, il y a cette idée que je perçois d'ancrage de vos énergies. Il y a comme... à la période là, de mai, j'ai l'impression qu'il y a un ancrage des énergies lumineuses. Vous recevez vos nouvelles énergies et vous les ancrez ici dans la matière. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, j'ai l'impression que vous allez recevoir des choses. Vous allez recevoir. Vous êtes aussi dans un état de réceptivité. Vous incarnez peut-être votre énergie féminine très fortement et vous allez pouvoir recevoir des choses parce que il y a cette idée de récolter ce que j'ai semé. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouais. Alors pour certaines personnes, vous aurez accès aussi à des révélations, à des secrets, à des choses qui n'étaient pas dites, des choses qui étaient gardées secrètes. Et ça va vous illuminer, ça va vous permettre de voir plus clair, ça va vous permettre de comprendre les choses. Et du coup, ouais, il peut y avoir ce genre de truc. Ah ok, mais je comprends mieux maintenant. Parce qu'il y a des secrets dévoilés. Du coup, il y a des informations qui arrivent à vous, vous allez comprendre un peu mieux la situation, pourquoi vous avez vécu ça. Et du coup, pour certains, vous allez pouvoir pardonner le passé, parce que des choses vont être exprimées. Ça peut être une personne, par exemple, qui, peu importe la relation que vous avez avec, qui vous disait pas tout, il y avait des secrets, des non-dits, et là, il y a des choses qui sont révélées. Et vous allez pouvoir, donc voilà, par rapport aux secrets, là,
Vous allez pouvoir avoir des informations et ça va permettre un pardon. Il y a cette idée de dire la vérité, dire cette vérité-là et pouvoir exprimer les choses et pouvoir... En fait, du moment où vous allez avoir l'information, vous allez comprendre des choses, ça va vous permettre de vous apaiser, de dire ok, d'accord, je comprends, maintenant je peux aller de l'avant. Je peux pardonner le passé. Je peux comprendre pourquoi la personne, elle m'a par exemple pas tout dit ou pas exprimé les choses. Donc voilà, il y a des communications, je pense, qui vont permettre ce nouveau départ. Parce que c'est comme si ces secrets ou ces non-dits, ça vous ancrait dans le passé et ça vous permettait pas d'aller de l'avant. Ouais, c'est fou. Et donc on a le futur, donc on a bien le pardon par rapport au passé, les secrets révélés, et on a le futur et les miracles. Les miracles? Non. Les miracles, ils sont là déjà. On a la renaissance. Voilà. Donc il y a une belle transformation, vous avez vraiment, vous clôturez un cycle. Et il y a une renaissance, hein, un nouveau départ, là, hein, comme on a vu au début, ce nouveau départ. Donc écoutez, les amis, c'est très positif, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On va voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qu'on nous dit. On a la force. Ça a sauté. On a la force et l'adaptation. Donc je pense que vous faites preuve de beaucoup de flexibilité dans votre situation. Vous êtes quelqu'un de très flexible, vous pouvez vous adapter un peu à plein de situations différentes. Vous avez cette capacité-là, c'est une force que vous avez en vous, c'est une ressource que vous avez, de vous adapter dans plein de situations. Vous arrivez toujours à vous adapter. Vous êtes quelqu'un de très structuré, très ancré, très stable. Et là, ouais, il y a des choses qui arrivent pour vous. Tout à l'heure, on avait les miracles. Là, j'ai la générosité. Moi, ça me fait vraiment sentir cette idée de recevoir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait de recevoir. Et c'est guidé. Vous êtes guidé. Il y a vraiment cette idée, comme je disais, vous allez recevoir, vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a comme une espèce de validation de votre parcours, là. Ouais. C'est drôle. Il y a la justice et l'aventure. Donc là, vraiment sur votre chemin, il y a beaucoup plus de légèreté qui s'en vient, c'est ce que je ressens, et il y a une forme de justice qui vous est rendue. Ouais, carrément ça. C'est beau. C'est très beau. Il y a des synchronicités, des rencontres et des vœux qui s'exaucent. Bon. Quoi vous dire de plus? C'est magnifique. Là, on a vraiment cette idée de vœux qui s'exaucent. Vous allez récolter, les amis. C'est quelque chose qui va se faire parce que vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, au bout du chemin, au bout de quelque chose. Et donc, vous êtes, entre guillemets, hein, j'aime pas trop ce mot, mais récompensé quelque part par rapport... Ou en tout cas, on vous donne ce qui vous est dû quelque part parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait un parcours avec ben voilà, des checkpoints. Si on peut dire ça, vous avez intégré des choses et vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Et là, on vous comme si on vous reconnaît en fait sur ce parcours et finalement vous attirez à vous ce que vous méritez tout simplement. Vous avez fait preuve de beaucoup de persévérance par rapport au fardeau que vous avez pu porter, par rapport aux difficultés que vous avez pu traverser. Il y a une tempérance, il y a un équilibre, il y a vraiment beaucoup plus de légèreté aussi là. Et ouais, vous avez vraiment vécu des choses pas simples, je pense. Ouais, on a la tristesse, on a l'introspection, on a le fait d'avoir été dans un mode guerrier ou guerrière. Donc, ouais, clairement là, on a de très belles énergies parce que voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, dans une forme de fin de cycle, quoi. Donc, si ça ne résonne pas avec vous, ben, vous savez quoi faire, hein. Vous pouvez aller voir d'autres signes. Allez, on continue. Donc les jeux et les oracles sont en barre de description si ça vous intéresse et si vous voulez une consultation privée parce que c'est évidemment un tirage général. Si vous voulez avoir plus de précision, vous voulez avoir une consultation personnalisée, vous avez mon site internet en barre de description et en commentaire. Je crois pas que je l'ai dit au début donc je le dis maintenant. Alors pour les Verseaux, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit?
Ok. Donc là, il y a eu... donc là, ça va être beaucoup plus spécifique, les messages. Il y a eu comme une forme de flou, de confusion concernant un duo. Un homme, une femme, un couple ou un duo, tout simplement. Vous et une personne que vous avez dans le cœur ou vice-versa, enfin bref. Concernant deux personnes, plutôt masculines, plutôt féminines, il y a eu comme une forme de confusion, une forme de questionnement, comme un flou, comme une confusion au niveau même des échanges entre vous ou au niveau émotionnel, quoi. Ok. Pour moi, il y a une forme de guérison par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se pacifie concernant des émotions. Ouais, ça concerne donc bien le cœur. Hein, on a cette carte du cœur qui sort sous les nuages. On a encore un homme. Ah ah! Que des intrigues, que d'intrigues. Ok. Donc en fait, là, j'ai la femme et l'homme. Et sur le côté, j'ai une femme et deux hommes. L'homme, ça peut être évidemment une énergie masculine qu'on porte en soi. C'est pas obligé que ce soit deux hommes. Deux hommes. Mais le sentiment que j'ai là, c'est que... le message que je ressens, c'est qu'il y a un homme qui tourne le dos à sa famille, ou à la famille, ou aux injonctions familiales, vous voyez, ou aux conditionnements familiaux, pour se tourner vers le cœur, pour se tourner vers ce que la personne elle a envie de vivre. Donc ça peut être, si vous êtes une femme, votre part masculine qui vous fait prendre une autre direction, vous voyez. Ça peut être un homme. Ouais, il y a un départ. Donc j'ai vraiment ce message-là. Parce que il y a trop de complications en fait. C'est trop compliqué, ça en devient même toxique pour vous émotionnellement ou pour l'autre. Et du coup, alors ça peut être un couple aussi qui se sépare parce que c'est trop toxique. Et du coup, il y a une des deux personnes qui s'en va et qui rejoint quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc vu que c'est général et que vous êtes nombreux, vous replacez en fonction de ce qui résonne. Tous les messages ne peuvent pas vous parler. Hein. Et donc on a le 10 là qui ressort avec la clé. Donc il y a vraiment une idée de clé concernant de trouver la clé du bonheur et de sortir d'une forme d'enfermement aussi. Ouais. Moi j'ai des personnes qui pensent beaucoup à une autre personne parce qu'elles sentent un lien particulier, un lien fort, un lien destiné. Et donc en fait il y a un appel qui est tellement fort que du coup elles peuvent plus résister quoi, ces personnes-là. Et elles se rendent bien compte que la situation dans laquelle elles sont, c'est pas ok. Ça matche pas, ça marche pas, c'est pas ok. C'est plus ok. Là ça pousse, hein, ça pousse fort fort fort. Il y a cette idée d'ouvrir la porte. Ouais, ce que je ressens là, c'est qu'il y a cette idée d'ouvrir la porte de chez soi. Donc ou pour partir ou pour aller vers un autre logement. Mais il y a cette idée-là qui ressort avec ces deux cartes, c'est ce que je ressens. On a peut-être des rendez-vous pour un nouveau logement, hein, parce qu'on a le bouquet ici. Donc ça peut être une forme de rendez-vous pour un nouveau logement. Et après, j'ai aussi la sensation qu'il y a une personne qui va exprimer des choses, qui va pousser cette fameuse porte qu'elle n'arrive pas à pousser. Par exemple, si peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur, cette personne, elle n'arrive pas à pousser cette porte pour venir vers vous. Là, elle va le faire en fait. Il y a cette ouverture qui se fait. Donc, parce qu'il y a des choses à exprimer, il y a des... La personne, je pense qu'il y a une personne qui veut exprimer des choses qu'elle ne disait pas, qu'elle cachait, qu'elle gardait secrètes. C'est ce qu'il y avait au début aussi, hein, dans le premier tirage, il y a cette idée de secret dévoilé. Donc là, ça ressort encore. Donc voilà, c'est vraiment ce message que je capte là. Alors, on va voir avec un dernier jeu. Alors, hop. Alors, les versos, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être les conseils dans la situation. On vous dit de rêver, de voyager. Il y a cette idée de continuer de rêver, de continuer voilà, d'être dans une démarche comme ça, de rêve, de voyage, de rêver à ce que vous souhaitez. Il y a le fait de lâcher le passé aussi, avec cette carte. On a l'automne, ça peut vous parler aussi, mais il y a cette idée de se libérer et de lâcher le passé et d'aller vers ses rêves, de partir vers ses rêves.
Ouais, elle fait prendre une direction. En fait, il y a quelqu'un qui prend une direction qui va à l'encontre des conventions, à l'encontre d'une espèce de structure, qu'elle soit personnelle ou extérieure, peu importe. Mais il y a cette idée-là, en fait. On prend un nouveau chemin, là, et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné avec ces cartes-là. Et donc, ouais, il y a cette idée de sauvage, quelque chose de, voilà, de plus sauvage, de laisser ressortir son côté sauvage, en fait, de sortir des règles, de lâcher le passé, de lâcher ce qui est vieux, ce qui est déjà fini, en fait. Ça prend une nouvelle direction qui est beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus lumineuse. On vous dit d'être la lumière, d'incarner votre lumière. Voilà, et il y a cette espèce de couple-là, de guerriers. Et là, pour le coup, c'est le fait de, voilà, de traquer finalement ses peurs et ses désirs et d'aller vers quelque chose de plus structuré aussi, de faire des plans et de focus sur les plans, en fait, sur ces plans-là. Et on a le soleil, la lumière, le bonheur, donc voilà, c'est très positif. C'est vraiment très clair, hein, le message, je ne peux pas faire plus clair que ça. C'est ressorti dans les 3 tirages. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire pour vous. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.